et langues africaines est heureux de vous accueillir en cette majestueuse et somptueuse salle de l'hôtel du Mont-Fébé à l'occasion de son colloque international portant sur le thème « L'Afrique à la tête d'un développement culturellement soutenable, place et rôle des traditions africaines dans les dynamiques d'émergence ». Je voudrais à présent solliciter toute votre attention pour écouter la locution de bienvenue de son Excellence professeur Chambina Mikoy, secrétaire exécutif du CEDOTOLA, hôte de ce colloque international que le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, a bien voulu placer sous son très haut patronage. Excellence, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le conseiller spécial, représentant personnel du président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, représentants des départements ministériels, Vos Majestés, représentants des communautés et autorités traditionnelles d'Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, honorables membres du Parlement, Monsieur le gouverneur, représenté ici de la région du Centre, illustres savants, chercheurs et experts, chers amis étudiants des facultés et des grandes écoles, chers représentants de la presse et des médias, distingués invités, Excellences, Mesdames, Messieurs. Ce 18 juin 2015 est un grand jour pour le CEDOTOLA, pour l'Afrique, un grand jour pour la renaissance africaine. Voici que des quatre coins de la planète Terre, répondant à l'humble appel du tam-tam battu par le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, sont venus et sont rassemblés sur l'un des plus hauts sommets de la ville aux 7 collines, la montagne Febe de Yaoundé, des dizaines de femmes et d'hommes qui comptent parmi les meilleurs cerveaux, les meilleurs spécialistes, les plus prestigieux experts de la cause africaine à travers le monde. Ils sont là. Ils sont là parmi nous, non point en balade ou en villégiature. Non, ils sont venus, sacrifiant et leur temps, et leur énergie, et quelquefois leurs ressources propres, pour parler d'Afrique, penser l'Afrique, espérer l'Afrique telle que tous ici réunis nous l'aimons. L'Afrique libre, fière, l'Afrique debout, la tête non point immergée mais hors de l'eau glauque des promesses non tenues, des illusions chèrement vendues, des outrances bon marché. Ils sont là, mesdames et messieurs, pour interroger les dynamiques d'émergence en vogue, afin que celles-ci ne s'abattent pas elles aussi sur l'Afrique et ses fils comme une nouvelle désespérance. Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, je voudrais, sans attendre, dire ma joie
de pouvoir rendre un spécial hommage de gratitude à Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui, non content d'avoir soutenu la relance, le rayonnement et la montée en puissance du leadership du Cerdotola dans le concert des organisations intergouvernementales africaines, nous a accordé, chaque fois qu'il nous a été donné de le solliciter, nous a accordé la grâce de son haut patronage à l'occasion des événements que le Cerdotola initie ou accueille en terre du Cameroun. Cette année encore, sa mansuétude ne nous aura pas fait défaut. Bien davantage, son haut patronage ne suffisant plus à ses yeux, le chef de l'État a désigné pour le représenter personnellement aux assises du Cerdotola 2015 un conseiller spécial éminent de son propre cabinet. Au nom de l'ensemble des participants du comité d'organisation et du comité scientifique international, je vous prie, monsieur le représentant personnel, de porter à votre illustre mandant nos remerciements sincères et déférents. Dans le même élan, il me plaît de renouveler aux collègues ici présents, I think particularly to Professor Goran, who is with us and who is going to deliver the keynote address at the opening of this session and this conference. Je pense évidemment tout spécialement aussi à celui qui est chargé et qui va être chargé de prononcer le discours de réception de cette leçon inaugurale, le professeur et savant Grégoire Biyogo, et je pense bien sûr à tous les autres que je ne nommerai pas. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils sont les vedettes, puisqu'ils sont placés devant vous. Le professeur Goran sera présenté plus longuement tout à l'heure, mais il vient d'un pays nordique et exerce sa profession de savant, de chercheur et de professeur aux États-Unis d'Amérique, après avoir servi longuement en terre africaine, dans l'Est de l'Afrique, pour mettre en perspective, évidemment, des idées, des stratégies les plus osées, mais les plus enracinées aussi au service de l'Afrique en économie et développement. Le professeur Biyogo est d'origine gabonaise et c'est un immense baobab qui vous sera présenté plus longuement tout à l'heure. Il vit et travaille à partir de Paris. C'est un égyptologue, un philosophe, un écrivain. Bref, on y reviendra. Et je pense à tous les autres collègues que je ne citerai pas. Parce que je me dois de vous dire, monsieur le représentant du chef de l'État, au moment où a été lancé l'appel à candidature pour ce colloque, nous avons reçu en l'espace de 3 mois au Cerdotola 123 propositions de communication du monde entier, des 5 continents. C'est dire si le sujet préoccupe et suscite l'engouement du monde scientifique. Il a fallu jouer très serré, réduire chaque fois les critères de sélection pour retenir la crème. C'est pour ça que ce colloque nous permettra de réunir quelques 80 communications finalement, n'est-ce pas, et conférences. Mais revenons au propos protocolaire pour dire que dans le même élan, donc, nous voulons renouveler ici aux collègues présents nos souhaits solennels de bienvenue au Cameroun, pays hôte de notre organisation, le Cerdotola. Je sais le niveau d'engorgement de vos agendas et vos calendriers respectifs, mais qui ne connaît votre passion pour la cause de la renaissance de l'Afrique ne saurait non plus apprécier
le sacrifice et l'engagement qui vous a conduit à Yaoundé ce 18 juin. Vous représentez des institutions, des organisations, des universités, des centres de recherche où l'excellence et la compétence n'ont eu de cesse de s'accomplir. C'est cette compétence, c'est ce goût de l'excellence que vous êtes venu partager, convaincu que la question du développement est une cause trop sérieuse pour qu'elle soit, comme cela a été bien souvent jusqu'alors, laissée entre les seules mains des seuls décideurs et les seuls manipulateurs de l'ordre matériel du monde. Le temps est venu que cette question du développement soit en Afrique et pour l'Afrique reprise en main par la pensée, comme en d'autres temps le fut la question politique pour le compte des luttes de libération. Votre présence nous honore, chers collègues. Merci d'être venus. Soyez les bienvenus au Cercle-au-Delà. Soyez les bienvenus au Cameroun, Afrique en miniature. Que dirais-je aux autorités traditionnelles que vous ne ressentiez du plus profond de vos cœurs? Nous voulons très humblement leur exprimer la déférence de notre institution et les remercier le plus simplement du monde en leur disant, puisqu'ils ont parlé dans une langue de la nation africaine, ici en terre petit et camp, à Boingam, à Bointura. Mesdames, Messieurs, au cours des 4 journées de travail prévues au programme, nous l'avons dit, une centaine de communications, conférences, posters seront présentés, discutés, débattus pour situer l'Afrique à la quête d'un développement culturellement soutenable, définir et envisager la place et le rôle des traditions africaines dans les dynamiques contemporaines de l'émergence. Vaste programme de ce thème qui me donne pourtant envie d'évoquer avec vous, devant vous, en quelques mots, longue, très longue, une histoire longue et très longue qui est à la base de tout ceci. Et c'est une histoire qui est celle de chacun d'entre vous, de tous ceux qui ont été à l'école et qui un jour se sont interrogés en lisant des manuels. Et je reprends comme cela, au hasard, quelques éléments de ces manuels qui nous ont portés. Je lance le mot Akkad, je lance le mot Sumer, je lance le mot Elam, et certains retrouvent le poème de Aimé Césaire. Depuis Elam, depuis Akkad, depuis Sumer. C'est l'Afrique prostrée, c'est l'Afrique servile, c'est l'Afrique déshumanisée, toujours décrite dans cette littérature-là. Mais ne nous attardons point, toujours dans les manuels de nos écoles d'antan. J'évoque Méroé, j'évoque Tombouctou, je convoque le Monomotapa, je dis le Congo, et me revoici devant une Afrique assise, digne, une Afrique debout, Afrique fière et conquérante, mais ouverte à tous les souffles de la belle et puissante humanité, et vivante humanité. Et c'est cette Afrique-là qui certainement inspira le poète lorsque il écrivait au milieu des années 50, Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Et il concluait, je ne t'ai point connu. L'avons-nous connu? La connaissons-nous véritablement? Moi, dans mon expérience personnelle d'élève, d'étudiant, de chercheur, d'enseignant, de scientifique, mais aussi à un moment de stratège, j'en suis venu à me dire, à un certain moment,
Il y a donc deux Afriques. Celle que nous avons évoquée, qui est si souvent repeinte et proposée d'Akkad, Sumer, depuis Elam, depuis Akkad, depuis Sumer, et puis cette autre. Et les pensées alors se bousculaient dans ma petite tête lorsque m'a paru affligeante une lueur pour soutenir ma quête d'une réponse. Non, ce n'est pas deux. Qu'as-tu fait de l'Afrique, de la papale bulle? On laissait le dôme d'hiver, la fameuse bulle papale, n'est-ce pas, qui autorisa officiellement à l'Église catholique et au roi du Portugal d'engager le système odieux de la traite des esclaves. Qu'as-tu fait de l'Afrique, du Code noir? On l'a oublié. Il n'est pas enseigné dans nos écoles. La bulle papale n'est pas enseignée dans nos écoles. Mais en plus, une autre question, plus proche, plus près de nous. Qu'as-tu fait de l'Afrique et de la conférence de Berlin? Aujourd'hui, en 2015, nous sommes exactement à 130 ans de la conférence de Berlin, conférence qui sonna le glas de l'unité et qui proposa que le dépeçage soit fait selon les intérêts des uns et des autres. Toutes mes certitudes alors se sont trouvées distancées. Ce n'est pas deux Afriques. Puis vint le moment où tout bascula dans une hypothèse décolliatoire. Et si l'Afrique de mes manuels scolaires, de mes études civilisatrices, n'était pas toute l'Afrique? Et si l'Afrique des journaux classés internationaux aujourd'hui encore, Afrique en rayon, Afrique des fripouilles, Afrique de la misère et du désespoir, et si cette Afrique-là n'était pas toute l'Afrique? D'une image l'autre remonta à ma vue l'Afrique dans tout l'éclat de sa sinueuse route. Afrique précoloniale, Afrique coloniale, Afrique post-coloniale. Une Afrique mettant de qualificatifs, mais une constante. Tous les qualificatifs, une seule référence coloniale. Elle est elle est coloniale, elle est post-coloniale. D'où l'hypothèse qui mènera la suite du processus de reconstruction mentale et systématique de mon histoire. Engagement, passion et quête de vérité. Et si l'Afrique soumise à développer, Afrique soumise à développer, et si elle n'était pas l'Afrique, déculturée, dépecée, exsangue, déshumanisée, déculturée. Voilà l'Afrique et la question du développement. Forcément, développement en tant qu'initiative, liberté de créer, mais créativité, compétitivité. Développement en tant que responsabilité, maîtrise par l'homme de son propre destin, libre arbitre, choix de ses propres utopies, assomption aussi de ses chèques. Développement, évidemment, construction menant vers le bonheur, entendu comme satisfaction des besoins fondamentaux, amélioration cumulative des conditions d'existence, définition de ses valeurs de vie, élévation de l'esprit et de la personne, construction d'un vivre ensemble dans le respect des droits de l'humanité en sa personne comme en la personne d'autrui. Le développement, donc, le développement, vous le voyez, se fait avec des hommes, non pas avec des chaînes. Seuls les hommes sont producteurs de culture. Et nul n'est homme, vous le savez, et nul homme n'est homme s'il ne s'illustre comme tel par sa puissance de culture, qui devient tout à la fois identité, patrimoine, valeur de référence et de partage. Partout où l'homme s'est libéré dans l'homme,
le génie créateur s'est exprimé, le développement a suivi. Partout où l'homme a été vidé de l'homme, au contraire, le développement s'est étiolé. Chaque fois que l'homme colonisé s'est affranchi par sa culture, un homme nouveau s'est installé. La nuit a fait place au jour, le cliquetis des chaînes a cédé devant le chant des oiseaux, le bruit des marteaux, les sirènes des chantiers. L'histoire de l'humanité a alors repris sa route. Artistes et poètes se sont mis à s'illustrer, à s'exhiber pour accompagner la joie de vivre. L'Afrique et la question du développement, c'est donc une histoire de cohérence, une histoire de cohésion. L'Afrique et la question du développement, c'est une question de culture retrouvée dans les substrats reconstitués, culture retrouvée dans les continuums renoués, culture réinventée dans le socle renouvelé des identités patrimoniales. On aurait pu me demander, mais quel rapport pour le CERDOTOLA, Centre des traditions et des langues africaines, avec les questions de développement qui sont traditionnellement au sens le plus bas de l'étymologie, les questions d'économie. Le CERDOTOLA attache la plus grande importance à la prise en main par les Africains eux-mêmes de la production d'une pensée, des connaissances sur l'Afrique. À cet effet, nous sommes guidés dans notre action par un principe sacré. Il n'y aura pas sur l'Afrique de connaissances préfabriquées. Le présent résulte du passé et les peuples ont en permanence besoin d'interroger leur histoire pour progresser. Car la continuité ne naît pas de l'instant, mais s'adosse à toute l'épaisseur de l'histoire portée par des cultures patiemment façonnées que les hommes ont transmises de génération en génération. Le temps est donc venu, nous semble-t-il, de s'élever contre la chape de plomb du matérialisme insolent qui enferme le monde sous la dictature de la marchandisation des êtres et des choses. Le temps est venu de s'élever contre le culte cacophonique de la marchandisation du monde. Qu'il fera? Nous croyons venu le temps de l'intelligence et de la culture pour le salut de l'Afrique. Il fallait ouvrir un forum, offrir une agora, réunir dans une case à palabres des temps modernes la crème de l'intelligence internationale qui s'engage au quotidien dans cette tâche, mais dont la voix reste tonne, si souvent prisonnière des rayonnages de bibliothèques ou des seules oreilles des étudiants dans les amphithéâtres. Cette parable convoque sans exclusive littérature, philosophie, histoire, sciences médicales et pharmaceutiques, économie, les sciences juridiques, les technologies et leurs usages, la communication, mais la spiritualité aussi. La spiritualité. Il s'agit de produire de l'indépendance avec de la connaissance. Alors aucune discipline n'est de trop. Tous les sujets étant convoqués, toutes les sciences sont au rendez-vous, toutes les sources de la connaissance et des connaissances possibles. Forgive me, Professor Goran, for not giving the opportunity to express these ideas and this message in your usual language, English. But I know you do understand and you live what I feel. So no need for you to be translated. And thank you for not using this material, this equipment in front of you. Because I know you're working with me close. Donc la dimension spirituelle ici n'est ni occultée ni ignorée. Bien au contraire, il a semblé aux organisations que la dimension spirituelle
ne saurait rester seulement une sorte de cerise sur le gâteau vers laquelle on se tournerait quand tout le fatras immatériel est accompli. Cette dimension-là, nous insistons, est et apparaît plus que jamais centrale. C'est elle qui permettra de revenir aux sources avec assurance et lucidité. Revenir aux sources de l'humanité. Embrasser une perspective de retour au fondement de l'humain digne et décomplexé, sortir de l'aberration, libérer l'humain dans l'homme africain des illusions ensemencées en son esprit fragilisé depuis des siècles, qui est le rôle des armes de l'esprit. Bienvenue à la fête, bienvenue au cercle de l'art, bienvenue à l'Afrique renaissante, Monsieur le représentant du chef de l'État. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.